Bonjour, j'espère que vous et vos familles vous portez bien. Je suis heureux de participer à l'Assemblée générale virtuelle. J'espère sincèrement que nous pourrons nous rencontrer en personne très bientôt. Avant d'aller plus loin, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude envers vos représentants au conseil d'administration des PLC. Daniel Gobeil, votre président, Marcel Blais et Peter Strebel. Soyez assurés que la Voix du Québec est très bien représentée à la table du CA des PLC. Nous pouvons toujours compter sur vos représentants pour faire valoir nos préoccupations et nous donner le pouls de ce qui se passe sur le terrain au Québec. L'année écoulée a été difficile en raison de la pandémie. Pourtant, bien que cela puisse sembler difficile à croire, la COVID-19 a profité à notre secteur à certains égards. Que ce soit une importance marquée de la production nationale pour les consommateurs et certains gains du côté de la vente au détail au cours des derniers mois, alors que les gens ont renoué avec la cuisine à la maison et les aliments de base comme les céréales. L'un des points saillants des derniers mois est sans aucun doute l'engagement du gouvernement fédéral à verser le solde des indemnisations dues aux producteurs laitiers pour l'AECG et le PTP-GP, et ce, dans un délai beaucoup plus court que ce qui nous avait été promis au départ. Le travail n'est pas terminé, car il reste à discuter des mesures d'atténuation pour l'ACUM. Nous savons que la préférence des PLQ est de recevoir une compensation financière, mais à travers les organisations laitières du Canada, les perspectives varient en faveur de compensations financières, de programmes ou une combinaison des deux. Mais il faut savoir que tant qu'on n'aura pas une position commune, le gouvernement fédéral aura le champ libre de retarder la compensation qui nous a été promise. Je suis confiant qu'une fois de plus, nous pourrons mettre de l'avant l'intérêt de tous les producteurs afin de formuler une demande commune qui répondra aux besoins de tous et de toutes. Un autre dossier d'importance sur lequel nous nous sommes penchés au PLC est la formulation d'un plan directeur pour l'industrie laitière. Vous vous souviendrez que lors de l'annonce de l'ACEUM, le gouvernement s'était engagé à créer un groupe de travail composé de producteurs laitiers, de transformateurs, afin de définir une vision à long terme. Malheureusement, ce travail, qui a été coordonné par le gouvernement, a été suspendu, d'abord lors de la campagne électorale de 2019, puis lors de la pandémie. Toutefois, les organisations de producteurs laitiers ne se contentent pas d'attendre après le gouvernement. Notre conseil d'administration a donc entrepris ses propres travaux dans l'élaboration d'un plan directeur sur lequel nous pourrions établir une vision pour l'avenir. La première phase de ce travail a donc porté sur 6 piliers, soit le développement d'un nouveau marché, l'amélioration de notre capacité à faire face à l'augmentation des importations, le positionnement du secteur pour répondre aux intérêts changeants des consommateurs, l'établissement d'un secteur laitier national fort et dynamique, le recours à l'innovation pour identifier les gains d'efficacité, défaire les mythes et soutenir le développement de nouveaux produits, et la collaboration avec le reste de la chaîne de valeur des produits laitiers. Dans la seconde phase, le Conseil s'attaque à d'autres enjeux importants, dont la place de l'énergie verte dans les technologies propres sur les fermes laitières, les communautés culturelles et leurs relations avec les produits laitiers, le potentiel de la transformation secondaire au Canada et la possibilité d'accroître la consommation de fromage par habitant. Une fois terminé, le projet du plan directeur sera soumis aux principaux intervenants, y compris les provinces, qui pourront alors le commenter. Ces enjeux représentent ni plus ni moins qu'une fondation sur laquelle pourrait s'appuyer une vision pour le futur de l'industrie dans le but d'assurer la pérennité de notre industrie et celle des prochaines générations des producteurs et des productrices. Voilà pour la vision du secteur. Tournons-nous maintenant sur celle des PLC. Comme vous le savez, nous avons entrepris il y a quelques années un exercice rigoureux de planification stratégique baptisé les PLC 2.0, qui comportait le point de vue du CA, des provinces, des membres associés et des transformateurs. Cette initiative a mené à l'élaboration de plusieurs objectifs. Nous nous sommes d'abord donné des objectifs à long terme, notamment affermir la pertinence des produits laitiers en faisant du marketing auprès des millénarios et des consommateurs de la génération Z. Établir des partenariats et des relations d'affaires clés avec des intervenants tels que les transformateurs, les détaillants, les services alimentaires et tout au long de la chaîne de valeur.
et la mise en œuvre d'une stratégie sectorielle pour neutraliser les campagnes de lobby anti-laitier. Nos membres ont également identifié 2 nouveaux objectifs pour 2021, notamment une stratégie de développement pour regagner une partie de parts de marché perdue en raison des accords commerciaux, une stratégie sur la durabilité à long terme qui a du sens aux yeux du public. Plus précisément, les PLC ont mis sur pied un groupe de travail sur la durabilité qui comprend des représentants des provinces. D'ailleurs, nous comptons sur l'expertise de Chantal Fleury au sein de ce groupe. L'objectif du groupe de travail est de développer une stratégie nationale incluant l'identification d'initiatives environnementales et d'actions mesurables pour l'ensemble de l'industrie. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il faut aller au-delà des idéologies lorsque nous parlons de durabilité. Nous devons démontrer notre engagement par des exemples concrets si nous voulons répondre aux attentes des consommateurs fragiles, les millénarios. Selon nos recherches, ce segment de consommateurs que l'on a catégorisé comme fragile représente 45 des consommateurs. Il s'agit donc d'utilisateurs dont la consommation est la plus à risque, car ils sont ouverts aux produits alternatifs. Ils se sentent responsables de l'avenir de la planète et par le fait même, ils veulent savoir ce qu'ils consomment, d'où et comment les aliments sont produits et s'assurer que les animaux sont bien traités dans le processus de production. Ce segment est essentiel parce qu'il représente le groupe démographique le plus important de la population. Les millénarios élèvent aujourd'hui la prochaine génération de consommateurs. Heureusement, nous sommes dans une position unique pour pouvoir parler de toutes leurs préoccupations. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de notre plan de la vache bleue. Pour protéger et améliorer l'acceptabilité sociale de la production et de la consommation des produits laitiers, les PLC ont identifié 4 piliers stratégiques pour le programme de la vache bleue, qui comprend continuer à développer l'équité du logo de la vache bleue par le biais de campagnes majeures de marketing, développer des chaînes d'influence stratégiques autour de notre marché cible, les communications numériques et les partenariats stratégiques. Le fondement de ces piliers existe déjà dans notre programme ProAction. Nos normes de qualité, notre engagement envers la durabilité, de l'innovation, l'accent sur le soin des animaux, la solide réputation des producteurs laitiers. Nos fondements sont solides et nous pouvons relever le défi que 2020 et que le début 2021 nous ont lancé. Nos campagnes de marketing sont donc orientées pour répondre aux préoccupations des consommateurs en mettant l'accent sur nos pratiques exemplaires, telles que la mise en œuvre au sein de ProAction. Ainsi, la série « Salut producteurs laitiers », qui est très performante d'ailleurs, illustre le soin des animaux, nos normes élevées et nos avancées environnementales, le tout amplifié par des tierces parties et des experts dans l'industrie. L'adoption du logo de la vache bleue sur nos produits laitiers témoigne du succès de nos stratégies et de la solide réputation du lait de qualité qui est produit chez nous. En effet, le logo de la vache bleue est devenu un logo d'influence incontournable. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des 3 logos de certification les plus influents et les plus fiables au Canada, qui a fait des gains significatifs dans le capital de marque, qui s'élève aujourd'hui à 85 %. Le logo se retrouve désormais sur plus de 8500 produits, soit une augmentation de 160 % depuis les 4 dernières années. Plus de 500 marques et 39 restaurants et fournisseurs de services alimentaires font désormais partie de la famille de la vache bleue. Pour vous donner une petite idée de l'engouement envers le logo, laissons parler nos partenaires quelques minutes sur les raisons pour lesquelles l'adoption du logo de la vache bleue est devenue un incontournable. Je trouve personnellement que c'est important de s'impliquer. Salut Jessie, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vos vaches? Comme auparavant, il y a eu sur l'environnement, sur la qualité du lait, le même genre, si on veut dire, d'annonces. Donc, je trouve que c'est important de s'impliquer pour justement passer un bon message, passer le meilleur des messages qu'on peut justement aux consommateurs canadiens. Bonjour, ici Danny Smans et en tant que chef, ce qui compte pour moi, ce sont des ingrédients de qualité et des normes élevées. Dans la campagne à venir, je pose la question. Comment vous assurez-vous que votre lait répond toujours à des normes de qualité élevées?
Bonjour, je suis Sabrina Denis, gagnante de la première édition du Great Canadian Baking Show sur les ondes de la CBC. C'est avec plaisir que je vous partagerai ma passion de la cuisine et des produits laitiers canadiens. Cuisiner avec des ingrédients arborant le logo de la vache bleue me confirme que ceux-ci sont produits en respectant les normes canadiennes élevées. Hello all, my name is Hope Bagazi, and as Chief Marketing Officer, I'm pleased to, on behalf of Tim Hortons, express our thanks to Dairy Farmers of Canada for our partnership that we very much value across our 4,000 restaurants. For 2021, our two-tier approach aligning to our strategic and promotional objectives will see some really exciting initiatives this year. We cannot be more excited to have the opportunity to bring our iconic Tim Hortons brand to the same national stage as the Blue Cow. We could not be Double Double without you. We couldn't be more thrilled to be up and running with our new Canadian dairy plant, producing Fairlife with 100% Canadian milk. We're also proud to display the Blue Cow logo across our packaging and advertising to showcase our Canadian milk quality credentials. And finally, we're excited to continue to partner with you to innovate and continue to grow and develop the category. Today is a great day for Bell Cheese Canada, as we are partnering with the Dairy Farmers of Canada with our brand Babybel, a brand that started being produced in 2020 in Sorel. Effectivement, nous sommes vraiment fiers de notre partenariat avec les producteurs laitiers du Canada. This partnership is now taking a step further with Babybel, a strong and leading snacking cheese brand in the Canadian territory. Babybel is made with 100% milk, and now it's made with 100% Canadian milk. Thank you for this partnership. Lactalis Canada est fier de son héritage de plus de 140 ans au Canada et de la relation importante et de longue date que nous avons avec les producteurs laitiers du Canada. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons poursuivre et renforcer notre partenariat sur l'initiative du logo de la vache bleue. Je suis convaincue que ce logo représente un label de qualité pour nos consommateurs. Ils comprennent immédiatement qu'il est fabriqué avec du lait issu de fermes canadiennes, dont nous savons tous que les normes sont élevées, rigoureuses et contrôlées. Nous avons déjà plusieurs centaines de références de lait, crème et fromage porteurs du logo de la vache bleue, incluant les marques comme Lactantia, Béatrice, Black Diamond, Cracker Barrel et Petit Québec. Et nos marques de yogourt n'y étaient pas encore. Eh bien, ce sera chose faite cette année. Tous nos yogourts de marque Astro et Stonyfield porteront fièrement le logo de la vache bleue des producteurs laitiers du Canada. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il ne fait aucun doute que nos efforts portent fruit. Mais nous sommes loin de nous reposer sur nos lauriers. Parmi les conclusions que je tire de la façon dont nous avons abordé les défis auxquels nous avons été confrontés au cours des derniers mois, c'est lorsque nous avons travaillé ensemble comme industrie que nous avons connu le plus de succès. J'entends bien continuer dans cette veine. C'est pas le temps de baisser les bras, mais surtout, pour l'avenir à long terme du secteur, nous devons choisir de travailler ensemble et de parler d'une seule voix. Nous devons saisir l'occasion d'établir notre avenir et celui de nombreuses générations de producteurs laitiers encore à naître. Au nom des PLC, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente AGA.